Et cette initiation maçonnique, c'est très grave parce que c'est un sacramental luciférien. Et là, je vous renvoie au livre de Monsieur Nicoulot, qui était donc le directeur de la Revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Juin, qui a écrit un livre absolument remarquable, disponible aux éditions Saint-Rémy, donc l'initiation maçonnique, où il explique ça d'une façon terrible. Et donc où là, les gens sont très marqués, quoi. Et donc cette société qui est la religion de la République, c'est la maçonnerie. C'est la maçonnerie. Elle dit elle-même au convent de 1904, voilà. Au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Oui. Et donc la République, c'est la maçonnerie, etc. Donc ils le disent sans arrêt et tout. Et donc tout cela. Et les gouvernés sont, eux, là, des victimes. Ils ne font rien. Ils parlent de politique, ils votent. Mais ils votent pour qui? Pour des gens choisis par les partis. Parce que donc, la société révolutionnaire va diviser les gouvernés en partis, P-A-R-T-I-E-S, et à chaque parti, P-A-R-T-I-E-S, va mettre un parti. Et c'est elle qui choisit les gouvernants du parti. Si les gouvernants leur plaît pas, elle n'en parle pas. Et donc, ça meurt tout seul. Hein. Bon. Mais si les gouvernants plaisent et rentrent dans le plan, elle en parle et donne du pouvoir, etc. Bon, qui ne mettra jamais en question le gouvernant. On déplacera éventuellement quelques personnes de la pyramide de commandement, mais on ne touchera jamais au gouvernant, parce qu'on ne sait même pas qui c'est. Bien. Ce qui fait qu'il est impossible de résoudre humainement, c'est mécanique. Si, ce sont les 200 oligarchies. Les oligarchies, bien sûr. On a 200 ans d'expérience, ça, et donc il est impossible. Et les rêves des gens, donc, qui pensent que par le vote, on peut résoudre l'affaire, mais c'est une aberration. Non, hein. Et donc, on sort pas du système. Absolument. Quoi. Oui. Voilà. Et donc là, je conseille de lire le livre, hein, donc, de Maignan. Hein, sur donc le suffrage universel, qui est le livre qui analyse mieux, c'est un docteur en théologie, hein, qui analyse mieux le problème donc du vote et qui montre que c'est l'acte révolutionnaire par excellence, c'est-à-dire par le vote on reconnaît l'autorité. Comme autrefois, il fallait plier les genoux devant Baal, donc c'était rien du tout comme geste, mais c'était reconnaître l'autorité. On donnait le grain d'encens aux idoles, c'était rien comme geste, mais on reconnaissait l'autorité. Là, on vous demande de voter, c'est pour reconnaître l'autorité. Nous ne voulons pas cette autorité, nous ne votons pas. Alors on dit, mais vous allez ça va amener une catastrophe. Je leur dis d'abord, la catastrophe, c'est vous qui l'entretenez depuis 200 ans. Parce que moi, je crois qu'il y a une solution. Déjà dans la catastrophe. Voilà. Je crois qu'il y a une solution, c'est celle de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est arrivée sans parti, sans argent, sans rien. Elle s'appuie sur Charles VII, qui n'est ni parti, ni argent, ni troupe, rien du tout. En 4 mois, tout se remet en ordre. Parce que donc c'est le plan de Dieu. Dieu, tenu par le pacte de Reims, donc forme une jeune fille. Ah, elle n'a pas des voix, elle a des éducateurs qui la forment, qui lui donnent une autorité dans le gouvernement du roi, qui obtient donc du roi donc le sacre. Elle lui dit il faut aller se faire sacrer. Et le jour où il est sacré, tout fonctionne. Dès le lendemain, il y a le guérison des écrouelles. La France entière, c'est le oint de Dieu. Toutes les femmes de France envoient leurs bijoux pour refaire le trésor royal, etc. Et tout se remet en ordre. Toute la noblesse arrive pour prendre les places, hein, etc. Et tout fonctionne en 4 mois. Bon, eh bien ça, Dieu, qui est devenu le Christ au roi de France, ne nous abandonnera pas. Et c'est la seule solution. Il n'y a aucune autre solution. Vous pouvez tout essayer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.